Souffrance au travail, les symptômes qui doivent alerter. On va lire ça. Stress, harcèlement, violence externe, les risques psychosociaux, facteurs de mal-être profond au travail n'épargnent aucun secteur d'activité. Il est pourtant possible d'en détecter les symptômes, comme l'explique le docteur Constance putain, je sais pas lire ça. Dobared. Constance Dobared, responsable du service santé de travail du centre Léon Bérard à Lyon. On va aller manger, on va pas tarder à aller manger. Alors, selon l'Institut national de recherche de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les risques psychosociaux correspondent à des situations des situations de travail où sont présents du stress, des violences internes, harcèlement, moral, sexuel, conflits ou des violences externes, insultes, menaces, agressions. Combinés à des facteurs liés à l'activité de l'entreprise elle-même ou à l'organisation du travail, pression managériale, faible autonomie, conflit de valeurs, ils peuvent avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement des entreprises, absentéisme, turnover et surtout sur la santé des salariés. Maladies cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, troubles anxio-dépressifs, épuisement professionnel, burn-out et autres, voire suicide. Chef du service de santé au travail du centre Léon Bérard, qui comprend 1600 salariés, le docteur Constance Dobared détaille les symptômes susceptibles de révéler une réelle souffrance au travail. Quels sont les principaux symptômes du mal-être au travail ? La souffrance au travail peut se manifester par des démotivations croissantes du salarié, par un désinvestissement, par des changements de comportement, également à travers des personnes à fleur de peau, particulièrement irritables ou désabusées, ou encore par des signes psychosomatiques, troubles de sommeil, brûlures gastriques, hypertension, troubles musculo-squelettiques. Comment détecte-t-on une souffrance au travail ? En décortiquant les indices liés directement ou indirectement au travail, délivrés lors d'une consultation en médecine du travail. Alors, on peut faire face à des troubles du sommeil. Une personne qui se réveille au milieu de la nuit pour penser à ce que va dire son chef, aux tâches qu'elle a effectuées, est un élément qui doit alerter. Le salarié peut également exprimer une douleur morale en lien avec le travail, provoquée par exemple par des mésententes avec ses collègues ou sa hiérarchie. La cadence ou le contenu du travail, le contact avec le public. Elle se traduit souvent par la fameuse boule au ventre à l'idée d'aller au travail. Là, on a un graphique, perte de cheveux, douleur musculaire, tension musculaire, mâchoire, cou, dos, fatigue permanente généralisée, troubles digestifs, coliques, constipation, brûlure d'estomac, augmentation du taux de sucre, du taux de cholestérol, affaiblissement du système immunitaire, anxiété, dépression, troubles de l'humeur, du sommeil, de la concentration, insomnie, perte de mémoire, palpitations, risque cardiovasculaire, augmentation du risque d'asthme, baisse de la libido, aménorrhée et prise ou perte de poids, obésité. C'est ce qui peut arriver. Tout va pas forcément arriver, mais voilà, c'est ce qui peut arriver. Les troubles digestifs, moi j'ai connu. De toute façon, le problème de sommeil, j'ai toujours connu dans ma vie, donc ça, à la limite, c'est peut-être pas attribuable au travail, mais bon, voilà. Alors, quels indices indirects de mal-être au travail peut-on également rencontrer ? Un bon indicateur est celui du désinvestissement, avec des salariés démotivés qui peuvent subitement compenser cette démobilisation en pratiquant beaucoup de sport, en entamant des démarches pour changer de travail, etc. Les autres indices qui pourront mettre en alerte sont les plaintes somatiques diverses et variées, telles que des maux de tête, des brûlures d'estomac, l'hypertension, des troubles musculo-squelettiques, des douleurs lombaires. Un état dépressif avéré est aussi un signal à ne pas négliger. Comment peut-on être certain qu'il s'agit d'une souffrance au travail à prendre en compte ? Réunir plusieurs de ces critères est un signe probant de souffrance au travail, mais il faut tout de même toujours conserver une certaine méfiance et nuancer l'analyse. En fonction des périodes, on peut très facilement réunir ces critères. Chaque crise ne signifie pas une souffrance au travail à long terme. Elle peut être que passagère. En cas de soupçon des différents symptômes, qui est l'interlocuteur à privilégier ? Le médecin du travail qui, au biais de l'entretien, identifiera les signaux.
Nombreux sont ceux qui pensent pas à les consulter, plus par méconnaissance d'ailleurs que par négligence. Globalement, les salariés ignorent qu'ils peuvent solliciter eux-mêmes leur médecin du travail et se contentent souvent d'attendre la convocation à leur visite périodique. Dans les cas les plus extrêmes, à l'image du burn-out, on observe même souvent certains dénis qui rend le trouble plus difficile à identifier. Je mets un point sur les médecins, la médecine du travail. La plupart des entreprises, des petites entreprises utilisent la médecine du travail en externe. Ce qui fait que contacter un médecin du travail quand on a un problème avec le travail, quand c'est des boîtes externes, ça peut être compliqué parce que du coup, c'est souvent utilisé seulement dans des cas justement périodiques, de visite périodique. Et pour vous dire, moi à l'époque, la médecine du travail, il m'a fallu 4 ans avant d'y aller. Parce que mon employeur n'avait pas fait ce qu'il fallait pour. Donc on a gueulé, on a dit c'est pas normal qu'on n'ait pas une visite du travail, etc. Et honnêtement, le problème c'est que ce genre d'entreprise externe qui s'occupe de faire la médecin du travail, c'est pareil, hein, ils sont soumis à faire les trucs le plus rapidement vite fait. Tu vois vite fait la médecine du travail, tu sais pas c'est qui, puis la prochaine fois que tu y retourneras c'est une nouvelle personne, etc. Donc il n'y a pas cette confidence que tu peux avoir avec un médecin. Et après, évidemment, à l'inverse, un médecin du travail qui est à l'intérieur de la boîte, ça peut être aussi un stress d'en parler avec parce que il est à l'intérieur du travail, il y a peut-être des liens avec tes collègues et puis il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de parler parce que voilà. Il peut y avoir ce risque. Après, si le médecin fait bien son travail, normalement, ça sort pas. Mais bon, il peut toujours avoir cette hantise-là aussi, hein, de dénoncer quelque chose, un mal-être au travail. Ça pourrait te retomber sur la tête si ça venait à l'oreille du patron, machin. Et puis c'est une petite entreprise, il n'y a pas de syndicat, machin. Tout est très compliqué. Et en parlant de syndicat, on a eu aussi le cas du syndicat où en fait le mec qui va s'occuper des salariés, c'est un supérieur hiérarchique des autres salariés. Du coup, te confier à ton supérieur hiérarchique alors qu'il est en lien directement avec le patron ou alors qu'il est même lui-même auteur de la violence psychosociale, psychologique, du harcèlement au travail ou j'en sais rien, tu vas pas aller parler à la personne qui est censée garantir tes droits et t'aider à défendre tes droits alors que c'est lui-même l'auteur de ces malveillances en fait. Et là, c'est très compliqué. C'est triste ce que tu nous dis là, je vais arrêter de travailler. C'est faux. Est-il possible d'évacuer cette souffrance au travail ? Chaque cas est unique et le médecin du travail, qui connaît bien l'environnement et les conditions de travail, est là pour orienter le salarié concerné en collaboration avec des praticiens généralistes ou spécialistes. Mais au final, c'est toujours le salarié lui-même qui a la réponse à son problème. Lorsqu'au fil de la discussion, il comprend que la situation ne peut pas durer et qu'il faut changer quelque chose. C'est là le bienfait de la consultation. Elle permet de réfléchir aux solutions permettant de remédier à cette souffrance au travail. Une des solutions à ça, souvent, c'est je me casse en fait. Je me barre. Et des fois, c'est pas pour le meilleur. C'est je me barre, peu importe les conditions. C'est-à-dire démissionner. Tu démissionnes de ton travail sans avoir de chômage, du coup, sans avoir de quoi rebondir derrière, etc. Donc c'est un mal pour un mal. Ça peut être un mal pour un mal. Et ça peut être un mal... C'est un bien, c'est fuir cette zone toxique qu'est le travail pour aller vers quelque chose de moins toxique. Mais quand même toxique dans le sens où tu te retrouves en précarité et on retombe sur la précarité au travail, sur les intérims, sur les machins, sur le chômage qui n'est pas reconnu si vous démissionnez, etc. Ça peut être des solutions comme ça, tout simplement parce que ça évite de passer par aussi des contraintes juridiques, hein, tout à fait. Hein, c'est se plaindre si on n'arrive pas en interne à régler son problème avec ses employeurs, avec son patron, avec son supérieur hiérarchique ou avec ses collègues même, et il faut passer par la justice. Et la justice, c'est compliqué, c'est long, c'est des démarches, c'est de l'argent, c'est du temps. Et ça peut démoraliser. Et une des solutions, c'est de s'enfuir tout simplement. Hein. C'est une pratique aussi pour éviter le mal-être. Alors,
Quelles sont justement les solutions envisageables? Encore une fois, chaque cas est particulier et les issues sont nombreuses. Intervention auprès de la hiérarchie, médiation, aménagement de poste. Lorsque cela s'avère nécessaire, le médecin du travail peut renvoyer le salarié vers le médecin traitant et prescrire un arrêt de travail. Ça arrive souvent pour les burn-out, ça. Globalement, les gens finissent par sortir, ils ont oublié rien, de ces situations en rétablissant une communication rompue, en examinant leurs objectifs ou leurs attentes professionnelles différemment. S'il le faut, cela peut se traduire par un changement de poste, voire, dans des cas très précis et médicalement justifiés, un licenciement pour inaptitude. Ou simplement des mecs qui démissionnent, donc qui partent avec aucun droit. Longtemps ignoré, aujourd'hui le fléau du XXIe siècle, la souffrance au travail fait l'objet d'une attention grandissante dans les milieux de la santé comme dans l'entreprise. En plus des services de santé au travail internes aux grandes entreprises, de nombreux organismes et associations ont vu le jour pour apporter des réponses au mal-être des salariés. C'est le cas du réseau d'accueil et de prévention souffrance au travail créé par la Mutuelle de France Centre-Est, constitué de médecins du travail, de psychologues, de conseillers juridiques et sociaux, aptes à proposer une écoute, des conseils et consultations spécialisées